En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Je vous le dis, quiconque se sera déclaré pour moi devant les hommes, le Fils de l'homme aussi se déclarera pour lui devant les anges de Dieu. Mais celui qui m'aura renié en face des hommes sera renié à son tour en face des anges de Dieu. Quiconque dira une parole contre le Fils de l'homme, cela lui sera pardonné. Mais si quelqu'un blasphème contre l'Esprit Saint, cela ne lui sera pas pardonné. Quand on vous traduira devant les gens des synagogues, des magistrats et les autorités, ne vous inquiétez pas de la façon dont vous vous défendrez, ni de ce que vous direz, car l'Esprit Saint vous enseignera à cette heure-là ce qu'il faudra dire. Père, vous m'aidez. Acclamons la parole de Dieu. Chers amis, nous le savons depuis le premier de ce mois, partout, dans toutes les paroisses, on rabâche que c'est le mois du rosaire. C'est le mois du rosaire. Alors, devant Dieu, qui n'a pas encore récité le rosaire, depuis le 1er octobre jusqu'à aujourd'hui, nous sommes au 21. Il reste combien de jours ça va finir? Qui n'a pas encore récité le rosaire? Très bien, c'est pas grave. Il reste encore combien de jours? 10 jours. 10 jours. Il n'est jamais trop tard. Donc vous êtes les ouvriers de la dernière. Celui qui est au milieu de nous, c'est Maximilien Marie Col. C'est sa barbe qui est là. Donc c'est lui-même. C'est sa barbe. Je vous dis qu'on prend une partie du corps, n'est-ce pas? Voilà. Lui, on a pris sa barbe. Parce que lui, il a été brûlé. Donc, un de ses frères, lorsqu'il est revenu du Japon, il a coupé. Lui-même, il voulait se raser. Il a fait, ça a été un scandale d'ailleurs. Donc, un de ses frères a gardé ça. Comme s'il savait qu'il allait saint. Et puis, c'est ça là qu'on nous distribue un peu à travers le monde entier. Donc, nous, on a pris une petite partie de sa barbe. Il nous recommande le rosaire. Mais avant lui, la Vierge a recommandé le rosaire à Saint Dominique, celui qui a fondé la congrégation des Dominicains, ceux qui sont en face du CHU de Cocody. Est-ce que vous savez pourquoi le plus souvent nos prières restent terribles? Mais je vais vous raconter cette histoire de Saint Dominique. Qui connaît ce chant que je vais chanter? Celui qui connaît, chante avec moi. Dominique, nique, s'en allait tout simplement, routier, pauvre chantant. En tout chemin, en tout lieu, il ne parle que du bon Dieu, il ne parle que du bon Dieu. Dominique, nique, s'en allait simplement, routier, pauvre chantant. En tout chemin, en tout lieu, il ne parle que du bon Dieu, il ne parle que du bon Dieu. Dominique a parlé du bon Dieu jusqu'à il est fatigué.
Et il n'arrive pas à convertir les albigeois, les païens. Alors la Vierge lui apparaît et lui dit, mais Dominique mon fils, tu sais que lorsque Dieu a voulu renouveler le monde, il a arrosé le monde par la salutation angélique. C'est-à-dire, lorsque Dieu voulait faire venir son fils sur la terre, le Rédempteur, pour sauver le monde, eh bien, par la voix de l'archange qui? Gabriel, Dieu a arrosé le monde par l'Ave Maria. Je te salue, comblé de grâce, le Seigneur est avec toi. Donc, si toi aussi, tu veux réussir, tu veux remuer le cœur, il faut apprendre le rosaire à tous ceux que tu rencontres. Alors, tu pourras les convertir. Et c'est ce que Dominique a fait à l'époque où Jean Santerre d'Angleterre était le roi. Dominique, notre père, combattit les albigeois. C'est comme ça qu'il a pu convertir les albigeois, les païens. Donc si vous voulez conquérir le cœur de Dieu, il faut arroser l'espace de l'Ave Maria pour que Dieu soit touché, parce que elle est la porte. La Vierge est la porte du paradis, la porte de Dieu. Mon cœur immaculé sera votre refuge et le chemin qui vous conduira à Dieu. Nous avons fêté le 7 octobre. C'était quelle fête? Notre-Dame du Rosaire. Est-ce que vous connaissez cette histoire? Non. Eh bien, en 1751, on n'était pas encore né. L'Empire ottoman combattait la chrétienté. Et le pape Pie XI a demandé à toute la chrétienté de rester le rosaire. Le 7 octobre, l'armée ottomane était lourdement armée. Leur force de frappe était supérieure à celle de la chrétienté. Mais le 7 octobre, grâce au rosaire, la Vierge Marie a fait le combat pour ses enfants. Et la chrétienté a remporté la victoire à la bataille de Lépante, qui a repoussé maintenant les musulmans, les ancêtres des musulmans. Et alors, l'Église a retenu cette date, le 7 octobre, Notre-Dame du Rosaire. Si vous voulez savoir les choses de l'Église, c'est à l'Église catholique qu'il faut poser des questions. Ce n'est pas les églises d'hier. C'est à l'Église catholique qu'il faut poser des questions. Quand on dit, nous sommes en 2017 là, vous savez de qui on parle? De Jésus. 2017, après Jésus. Et c'est Jésus qui a dit à Pierre, tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon église. Il n'a pas dit mes églises, il dit mon église. Donc votre église catholique est bâtie sur la parole de Jésus. Ça fait 2017. Les autres là, ils arrivent maintenant. Et il y a ceux qui sont nés hier seulement. Et il y a ceux qui sont nés hier. Et il y a ceux qui vont naître ce soir. Alors c'est à ces gens-là que vous croyez plus qu'en nous, qui sommes les héritiers de Massimilien, comme lui il est héritier. On a dit qu'il est l'apôtre de la tradition. Arrêtez-moi ça. Arrêtez de courir. Et maintenant venons-en aux choses sérieuses. Alors la Vierge dit, elle a donné 15 promesses. Dans la promesse 11, elle dit, celui qui récite avec piété le rosaire, il obtiendra tout ce qu'il demandera. Qu'est-ce que Jésus dit? Le rosaire, c'est l'arme la plus redoutable que Dieu a donnée à sa mère pour les hommes. Quand vous restez le rosaire, les forces du mal sont en branle, vous les perturbez. Le rosaire resté avec force et foi atteint toujours son objectif. Quand vous restez le rosaire,
L'agresseur ne peut pas s'approcher de vous. Pourquoi? Parce que vous êtes enveloppé de l'Esprit Saint. Cet esprit qui est venu sur Marie, quand vous appelez, Marie a dit, le rosaire que vous restez, c'est moi, je suis Notre-Dame du rosaire. Donc quand vous restez le rosaire, là, l'Esprit Saint vous entoure et l'agresseur ne peut pas s'approcher de vous. Mais comme il a chaud, il ne peut pas s'approcher de vous, il va vouloir fuir. Alors, le feu de l'Esprit Saint le rattrape et l'anéantit. Donc le rosaire atteint toujours son objectif. C'est une force incroyable. Et Jésus fait un constat. J'ai donné cette puissance à ma mère pour votre libération, mais vous les hommes, vous ne prenez rien au sérieux. Parce que quand vous venez me voir, puis je vous dis restez le rosaire, vous dites, mon père, j'ai resté le chapelet seulement. J'ai resté le chapelet seulement, ça veut dire le chapelet n'a pas de pouvoir. Seulement. Vous voulez que je vous donne des tonnes de la dit, vous allez dire et puis c'est fini. Le rosaire. Tous au rosaire. Maintenant le rosaire du combat. Parce que le rosaire de piété, vous pouvez le décomposer matin, midi, soir. Mais le rosaire du combat, commencez votre rosaire à partir de 23h. Ceux qui sont malades, faites-le avant. Mais ceux qui sont encore bien portants, à partir de 23h. Parce que c'est à partir de minuit que les esprits mauvais s'éveillent et nous fatiguent. Mais vous, à partir de 23h, une heure à l'avance, vous envoyez 100 missiles, 100 boules de feu dans le crâne ennemi. Et il ne peut pas bouger. Voilà la puissance du rosaire. Et qu'est-ce que dit le Satan? Dieu a donné le pouvoir à Marie de nous écraser. Elle le fait grâce au rosaire. Le rosaire, c'est notre fouet, c'est notre ruine, c'est notre défaite. Le rosaire nous fait toujours. C'est une source incroyable de grâce pour ceux qui le récitent en entier. C'est Satan qui parle. Hein? C'est une source incroyable de grâce pour ceux qui le récitent en entier. Voilà pourquoi il n'est pas bête. Voilà pourquoi nous faisons tout pour qu'on ne le dise pas. Si ce soir, vous décidez de faire le rosaire, c'est là que vous allez vous sentir lourd. Vous aurez sommeil. Vous allez bailler. Vous allez... Bref. Et puis dès que vous laissez, que vous regardez la télévision, vos yeux sont clairs comme ça. C'est lui qui fait ça. Alors à partir de ce soir, si vous restez au rosaire que vous avez sommeil, levez-vous, faites les 100 pas. Ou bien, voilà encore une technique qui chasse le sommeil. Vous mettez à genoux, les bras en croix. La première dizaine, c'est encore intéressant. Deuxième, c'est intéressant. Troisième, ça commence à être un peu compliqué. Quatrième, cinquième, là, le sommeil va fuir. Parce que ça te fait mal et tu vas essayer de résister, le sommeil est parti. Mais je vous donne un conseil. Ne vous couchez jamais dans votre lit pour dire je récite le rosaire. Ah, c'est deux matins qu'il va vous trouver avec le rosaire. Votre chapelet à côté de vous. C'est là que le rosaire, ça va vous donner le sommeil. Ah, voilà. Donc ne vous couchez jamais pour faire ça. Donc mes chers amis, et Satan va terminer son intervention. Il va dire cette phrase. Il faut retenir, c'est ce que Satan tout-puissant a dit. Il n'y a pas de mal, il n'y a pas de mal qui puisse résister à un rosaire récité en entier. Il n'existe pas de mal qui puisse résister à un rosaire récité en entier. Parole de Lucifer tout-puissant. Alors, chers amis, à partir d'aujourd'hui, sachez, même si le mois d'octobre est terminé, l'Église est pédagogue. C'est-à-dire ce mois-là, elle nous a demandé de nous entraîner pour pouvoir rester le rosaire. Donc le rosaire doit le rester tout le jour. Alors mes chers amis, à partir de cet instant, prenez la décision devant Maximilien Maricope, lui qui a resté des dizaines et des tonnes de rosaire, de nous aider à rester le rosaire, pour qu'un jour nous puissions avec lui rendre gloire à Dieu le Père pour les siècles des siècles. Amen.